a longtemps, très longtemps dans notre galaxie, le plus ancien et le plus important des ordres religieux disparaissait, permettant ainsi à l'Empire côté obscur de se répandre dans l'univers. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des Jedi, de leur naissance, de leur apogée, mais surtout de leur mort, de ce qu'il a entraîné et de ce qu'elle a entraîné il y a 50 générations de cela. Ou il y a environ 1200 ans pour ceux qui nous regardent une galaxie plus lointaine. Je sais que certaines personnes pensent encore que tout ça, les Sith, les Jedi, les Skywalkers, ça tient plus de la légende que de la réalité, mais non. Ok? C'est notre histoire, ce sont des faits, c'est arrivé, c'est comme ça. Tiens, MU0R. Exactement. Pour ceux qui l'ignoraient encore, si c'est possible, les Jedi sont un très ancien ordre monastique qui se base sur l'étude et l'utilisation du côté lumineux de la force. Ils privilégient la paix, la sérénité et le savoir, et se ferment ainsi aux émotions considérées comme négatives, comme la peur ou la colère, qui forment d'après eux le côté obscur de la force. Et même si aujourd'hui nous savons que la force n'est pas une espèce de pouvoir magique contrôlé uniquement par les Sith et les Jedi, à l'époque son utilisation est l'une de leurs caractéristiques. Quoi? Oui double, écoute. Ils sont cons ces borax. Les apprentis Jedi ou Padawan commençaient leur apprentissage dès le plus jeune âge. Ils sont placés sous l'enseignement d'un maître Jedi qui leur enseigne les préceptes de la religion, l'utilisation de la force, etc. etc. Après 10 ans d'entraînement, le Padawan semblait être confronté à une épreuve dont les détails ont été malheureusement oubliés aujourd'hui. Mais il semblerait que celle-ci lui permette ensuite de fabriquer sa propre arme laser, en général plutôt un sabre. Merci du sound effect M08. Il semblerait aussi que pour certains recrutements, l'ordre se serait basé sur le taux de midi-chlorien de l'apprenti. Déjà, il semblait considérer qu'un taux élevé de cette molécule indiquerait un sujet plus sensible à la force. Mais ils pouvaient pas savoir les gars non plus. Et au milieu de tout ça, les Jedi tenaient quand même un rôle très important dans la galaxie, celui de garant de la paix. En tout cas à la base. Il faudrait peut-être faire un petit point sur leur histoire. L'ordre semble naître vers 25 700 avant la bataille de Yavin, a priori sur la planète Titan. Il naîtrait vraisemblablement du rassemblement de plusieurs sujets sensibles à la force qui apprennent à la maîtriser. Les premiers Jedi forment un ordre contemplatif qui ne reste pas moins une religion assez stricte. Des codes de la religion Jedi sont d'ailleurs écrits et sont aujourd'hui conservés dans un musée à Coruscant. Codes qui réprouvent l'utilisation d'émotions pour se battre ou encore toute forme d'attachement. Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Et encourage les Jedi à prôner la connaissance, la sérénité et à ne pas craindre la mort. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Il n'y a pas de mort, il y a la force. Malheureusement, la création de cet ordre pacifique est aussi à l'origine de l'ordre qui lui est opposé, les Sith. Durant les ténèbres séculaires, un jeune Jedi renégat commence à s'intéresser d'un petit peu trop près au côté obscur de la force. Et il en vient à penser que son véritable pouvoir n'est pas dans la contemplation ou la passivité. Il est banni de l'ordre par les Jedi qui n'apprécient pas sa philosophie, mais tout de même rejoint par d'autres, créant ainsi les premiers membres de l'ordre Sith. Les Jedi s'établissent sur Coruscant vers 5000 avant Yavin et fondent leur temple. C'est aussi à ce moment qu'ils s'allient avec l'Ancienne République, ils prennent le rôle de gardiens de la paix et agissent comme médiateurs lors de conflits dans la galaxie. Au cours de leur histoire, les Jedi connaissent de nombreux schismes très violents, mais je préfère ne pas les évoquer ici, puisque chacun sont beaucoup trop longs et beaucoup trop compliqués qu'il me faudrait 10 minutes pour en parler. Non, maintenant je vais plutôt m'intéresser à leur apogée qui n'a fait que précéder leur chute. Et c'est vers 32 avant la bataille de Yavin que tout le joli petit monde du Sénat, de la République et des Jedi commence à se retrouver progressivement très fucked up. Les Sith avaient vraisemblablement disparu depuis des centaines d'années. Pourtant, certains maîtres Jedi commençaient à sentir un trouble dans la force. Certains, comme le célèbre Yoda, pensèrent que ce trouble indiquait l'arrivée prochaine de l'élu, celui qui devait rétablir la balance en la force. Mais au-delà de ça, quelque chose se tramait dans la République. Le chancelier Valorum est plusieurs fois victime de tentatives d'assassinat. Et c'est alors que ressurgissent les seigneurs noirs des Sith. Putain, mais... Le maître Jedi Qui-Gon Jinn, qui d'après les sources ne serait nul autre que le maître d'Obi-Wan Kenobi en personne, est tué par Darth Maul, le nouvel apprenti du nouveau seigneur Sith, qui évolue maintenant comme les Jedi par deux, un maître et un apprenti. Oui, pendant longtemps, un maître pouvait avoir plusieurs apprentis, mais ça a été le bordel, ils ont arrêté, on s'en fout. Et en plus de cette résurgence malheureuse du côté obscur, c'est cette même année que les Jedi intègrent dans leur ordre celui qui sera la cause de leur destruction. Anakin Skywalker, plus connu plus tard dans la galaxie sous le nom de Dark Vador. Pourquoi est-ce que j'ai un tableau de Dark Vador chez moi? Je n'en ai aucune idée. On ignore aujourd'hui le déroulement exact des événements qui ont conduit Anakin à rejoindre l'ordre Jedi. Mais il semblerait qu'il rencontrait le général Kenobi sur la planète Tatooine,
planète assez pourrave à cette époque dans l'univers puisqu'il y régnait encore l'esclavage malgré l'interdiction de la République. À cette île tout étant, Anakin Skywalker devient l'apprenti d'Obi-Wan Kenobi. Et une très forte amitié semble commencer à lier les deux êtres. Des années plus tard, des conflits contre les séparatistes divisent la République. Et le sénateur Palpatine est nommé chancelier, on lui confie même les pleins pouvoirs le temps de gérer la crise. Évidemment, c'est juste le temps de gérer la crise. Ça n'a pas du tout duré plus longtemps. Une armée de clones qui avait été créée des années plus tôt en secret par le Jedi Sifo-Dyas en prévision d'événements dans ce genre-là, est mise à la disposition de la République. Et c'est donc en 22 avant Yavin que débute la très célèbre guerre des clones. Au début de cette guerre, les Jedi conservent leur indépendance, mais doivent tout de même obéir aux directives du Sénat. Certains sont nommés généraux de guerre et dispersés un petit peu partout dans la galaxie à la tête d'armées de clones. Et pendant ce temps, dans Jedi Love Story... Skywalker semble commencer à osciller dangereusement du côté obscur de la Force, et débute une relation amoureuse avec l'ancienne reine et sénatrice Padmé Amidala. Relation parfaitement interdite par les Jedi donc. Il en viendra même à la mettre enceinte, ce qui est encore plus interdit par les Jedi. Après 3 ans de conflit, la République est victorieuse, et Anakin devient proche du chancelier Palpatine après l'avoir sauvé du Count Dooku, ancien Jedi tourné du côté obscur qu'il avait enlevé. Le futur Dark Vador semble à nouveau aussi du côté obscur lorsqu'il tue le Count Dooku sous les ordres de Palpatine, ce qui n'est toujours pas très conforme au code Jedi. D'autant que le Conseil se méfie énormément de l'empereur du chancelier, et suspecte que le Sénat ne soit corrompu par le Seigneur Noir des Sith en personne. Ce n'est qu'en moins 19 qu'a lieu la révélation que vous connaissez tous puisqu'on l'a lu dans les livres d'histoire mais que pour eux ça a été une surprise. Le chancelier Palpatine était le Seigneur Noir des Sith Dark Sidious depuis le début. Et pour une raison qui nous est encore un peu inconnue aujourd'hui, il semblerait qu'Anakin Skywalker se soit tourné du côté obscur à cette révélation. La légende veut que le tout nouveau Dark Vador pense pouvoir trouver dans le côté obscur un moyen de sauver Padmé Amidala dont il est fou amoureux. Palpatine, qui possède toujours les pleins pouvoirs, accuse les Jedi de trahison. Il est alors nommé empereur et c'est ce jour en moins 19 que l'ordre Jedi disparaît, puisque le tout nouvel empereur Dark Sidious ordonne l'exécution de l'ordre 66 et de tous les Jedi. Et d'après certaines sources, ce serait Dark Vador lui-même qui allait tuer de ses mains les Jedi restés au temple ainsi que tous les Padawans, quel que soit leur âge. Seuls 2 Jedi survivent. Yoda, qui face à cet échec a semblé partir en exil sur Dagobah, et d'une certaine façon Obi-Wan Kenobi. Je m'explique. Après sa conversion vers le côté obscur, Anakin et Obi-Wan se seraient menés un combat durant lequel le tout nouveau Sith aurait été très grièvement blessé et laissé pour mort par son ancien maître. Et comme son ancien Padawan, qui a cessé d'être Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador, Obi-Wan Kenobi semble avoir cessé d'être Obi-Wan Kenobi pour devenir Ben Kenobi. Avec la guerre des clones, l'ordre Jedi n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses membres censés être les garants de la paix dans l'univers étaient devenus des généraux de guerre. Et la prophétie annonçant qu'Anakin Skywalker rétablirait l'équilibre dans la Force s'est bel et bien réalisée. Il n'y avait autrefois que 2 Sith pour des milliers de Jedi. Après l'exécution de l'ordre 66, il y avait 2 Sith pour 2 Jedi. L'équilibre dans la Force. Mais alors que l'ordre Jedi s'effondre et que le côté obscur se répand dans la galaxie, un nouvel espoir naît. Cet espoir se nomme Luke Skywalker. Il est le fils d'Anakin Skywalker, il ne représente que le début de notre histoire. J'espère que cet épisode vous a plu et comme le diraient les Wookiees...